J'ai le plaisir d'accueillir Alain Roumillac, le président de Manpower. Bonjour Alain. Bonjour Patrice. Alors toi, tu es originaire du Limousin. Absolument, je suis né dans une toute petite commune à 60 km au nord de Limoges où on n'y vient pas par hasard. Non, alors justement, les régions, c'est ton dada aussi. Toi, le terrain, les clients, c'est ta vie permanente. Alors, c'est ma vie. Nous sommes présents au travers de nos 700 agences sur l'ensemble du territoire national. En particulier, notre marché, le marché de l'emploi, c'est un marché de bassin, puisque sur chaque bassin a une typologie économique différente, des besoins en compétences différentes, et des gens qui ont envie de vivre sur leur territoire, qui ont envie d'être employés sur leur territoire. Et c'est aussi notre mission que d'essayer de faire ce lien entre les entreprises et les talents, les gens qui veulent s'insérer et rester sur leur territoire. Alors justement, Manpower est une entreprise qui s'adapte aux enjeux actuels. On parle de transition écologique, on parle de transition digitale. On est bien là-dedans, hein ? Alors, on est là-dedans. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que Manpower est devenu, il y a quelques années, Manpower Group. Puisque nous proposons une palette de services. Notre activité traditionnelle, le travail temporaire, mais aussi beaucoup de recrutement pour le compte de nos clients, des compétences et des services dans le domaine du numérique, et puis de plus en plus du conseil RH pour aider les entreprises à adapter leurs compétences par rapport à ces grandes transformations qui sont déjà là, mais dont j'ai la conviction qu'elles vont s'accélérer dans les prochaines années. Alors les entreprises se plaignent souvent en disant qu'elles ont des problèmes de recrutement. Qu'en est-il ? Alors aujourd'hui, on a sorti hier notre baromètre du deuxième trimestre, les intentions d'embauche du deuxième trimestre, 80% des entreprises nous disent que c'est difficile de recruter. Donc aujourd'hui, il y a un décalage assez fort entre ce que sont les demandes des entreprises en termes de compétences et les compétences qui existent sur le marché, d'autant plus que tu sais très bien que le chômage a beaucoup baissé, qu'aujourd'hui, les gens qui sont sans emploi ont plus de difficultés à s'insérer. Et d'ailleurs, je milite beaucoup pour qu'on accompagne beaucoup plus ces gens-là. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui voudraient bien travailler, mais si on ne les accompagne pas, ils ne trouveront pas le chemin de l'emploi. Donc il faut les accompagner. Donc c'est difficile, les compétences ne sont pas toujours là, il faut aussi les former. C'est l'emploi pour tous. Alors comment aller vers un marché du travail plus inclusif, justement ? Alors je pense que d'ailleurs, le fait que le chômage baisse pousse à aller vers plus d'inclusion. Il faut aller chercher des profils auxquels on n'aurait pas pensé jusqu'à présent. Donc c'est aussi notre mission, c'est ce que nous faisons. Il faut aller chercher des gens dans les territoires, dans les quartiers, des personnes en situation de handicap. C'est en ligne aussi avec les stratégies ESG des entreprises. Donc c'est ce qu'il faut faire, c'est ne plus regarder le diplôme, ne plus regarder autant le CV. C'est des nouveaux modes de recrutement et partir du principe, en sachant que les compétences vont beaucoup évoluer, et plutôt regarder la personnalité des gens, accepter de les former, et puis s'inscrire sur la durée. C'est une façon d'être plus inclusif. Quand on parle emploi, ton nom revient sans cesse, en permanence. Alain Roumillac. Alors comment es-tu devenu justement cette personne qu'on écoute sur les problématiques du marché du travail ? Bon, d'abord, il y a le privilège de l'âge, parce que plus tu es de longtemps sur le sujet... C'est une question d'état d'esprit, tu sais, la jeunesse. Non, je crois que moi, ce qui m'intéresse, tu sais, on travaille, encore une fois, avec des populations qui ont du mal à s'insérer. Moi, je suis très impliqué pour aider chacun à trouver sa voie. Et donc, moi, ce que j'ai souhaité, c'est d'essayer d'éclairer sur ce qu'est notre vision. Tous les jours, on met 100 000 personnes à disposition de nos clients. Nous aidons à recruter 30 000 personnes. Donc, nous avons une vision panoramique sur l'ensemble des territoires. Donc, moi, ce que j'ai simplement essayé de faire, c'est d'éclairer, de dire voilà ce qu'est l'évolution du marché du travail, voilà ce qu'il faudrait faire, en toute humilité, sans chercher, je crois, trop à me mettre en avant par rapport à ça. Et je crois qu'au bout du compte, peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes, si tu dis que je suis reconnu, qui ont reconnu que peut-être cet éclairage pouvait leur être utile. Alors, j'ai une question. Tu recrutes énormément de talents sur le territoire, dans toutes les régions de France. Pour toi, face à la caméra qui est juste ici, un talent, c'est quoi ? Un talent, ça doit être n'importe qui. Et je pense que nos responsabilités, acteurs de l'emploi, responsables d'entreprise, c'est d'aller découvrir quel est le talent de chacun. Si aujourd'hui, on cherche à rester trop sur des stéréotypes, on n'y arrive pas. Donc il faut aller comprendre, encore une fois, au-delà du savoir-faire, mais aussi quel est le savoir-être. Chacun est capable d'exprimer un talent.
des talents qui sont différents, tous ne peuvent pas aller dans les mêmes entreprises, tous ne peuvent pas faire les mêmes métiers, mais il faut qu'en tant que société, en tant que telle, nous reconnaissions que chacun a son talent et que nous œuvrions le plus possible et le plus nombreux possible pour les aider chacun à découvrir son talent et à le développer. Alain Roumillac, un très grand merci. Merci Patrice. Je reçois Claire Montesinos, qui est la présidente, la CEO de Seren Network. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors toi, tu es originaire de Saint-Nazaire. Tout à fait. Et tu officies en Guadeloupe. Exactement. Comment fait-on ? J'ai fait un grand parcours pour en arriver là. En fait, au départ, j'ai commencé une carrière assez classique en société de service. J'étais dans une filiale de Deutsche Telekom qui s'appelle T-Systems. Je faisais ma petite carrière dans l'IT. Et puis j'ai décidé de faire un voyage. Et j'ai acheté un bateau et j'ai parti 2 ans et demi en voyage. Et j'ai posé mes valises en Guadeloupe et j'ai fait une première rencontre avec quelqu'un qui voulait monter une boîte de développement logiciel. On est parti de zéro, quoi. J'étais la première salariée et j'ai eu plus de 50 collaborateurs. On faisait à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en 14 ans, j'ai eu l'opportunité de monter une ESN en Guadeloupe et c'était pas fréquent en fait. Ouais, ESN, rappelle aux gens ce que c'est. Une entreprise de services du numérique, c'est la continuité des fameuses SS2I de mon début de carrière, on va dire. De l'époque. Alors en fait, tu as tourné, je pense, une grande page maintenant dans ta vie professionnelle. Tout à fait. J'ai décidé là, cette année de changer, d'ouvrir une nouvelle page, de travailler différemment. De te réinventer presque. Complètement. Voilà. Ouais. Raconte-nous ça. De redémarrer de zéro. Pour différentes raisons, j'ai tourné la page de cette aventure de SN là, pour être plus libre et puis avoir l'opportunité de mener complètement les challenges que je m'étais fixés. Et donc, au travers de Seren Network, là, le nouveau challenge, c'est pas de monter seulement une boîte, c'est vraiment de monter un groupe. Et donc, de travailler sur le capital investissement, mais aussi sur les métiers de service. Et donc, plutôt une web agency, quelque chose qui ressemble plus à ce que cherchent les boîtes aujourd'hui. J'ai été passionnée par 3 ans d'aventure dans la French Tech, où j'étais community lead pour la Guadeloupe pendant 3 ans. J'ai fait plein de rencontres. J'ai fait plein de rencontres géniales et très inspirantes. Le futur de sa vie, on le fait à travers des rencontres, non ? Ah oui. C'est déterminant, regarde. Sinon, on ne serait pas là. C'est vrai, c'est vrai. Alors justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, toutes ces expériences-là, pour justement passer ce nouveau cap ? En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail dans une carrière professionnelle, du travail, de la persévérance, ça c'est indispensable, mais c'est les rencontres qui donnent envie de continuer, quoi. Moi, je disais souvent à mes équipes, j'avais, je te dis, une 50aine de collaborateurs, ce qui me donnait envie d'aller au travail le matin, c'est vraiment de rencontrer les gens, en fait. Et il y a une richesse dans les territoires d'outre-mer incroyable, en Guadeloupe en particulier. Tout à fait. Sur l'outre-mer, en fait, on a beaucoup de talents cachés, on a une forte diaspora, c'est-à-dire qu'il y a une grosse part de la population qui est obligée de quitter le territoire parce que la proposition en termes de formation, elle est un peu étroite. Mais ça construit des gens qui sont très résilients, on aime bien dire ce terme-là, mais il est bien adapté. C'est-à-dire des personnes qui sont obligées de s'adapter à un contexte et inventer un marché qui n'existe pas ailleurs. Parce qu'il y a un petit microcosme et donc c'est pour ça que j'ai voulu donner à ma boîte une approche holistique pour pouvoir combler un certain nombre de manques. Des failles de marché peut-être. Des failles de marché, des boosters qui nous manquaient pour que les entreprises puissent avancer, parce qu'on a vraiment plusieurs pépites sur le territoire de sociétés qui peuvent avoir une croissance à l'international phénoménale, et ils ont un petit supplément d'âme parce qu'ils sont sur un marché qui est très difficile. Pour émerger d'un tel marché, il faut beaucoup de qualité. En fait, c'est rencontrer des talents. Et pour toi, justement, un talent, c'est quoi ? Eh bien, le talent, pour moi, c'est d'abord des qualités humaines. Moi, ça me parle fortement. Et ce tournant de carrière que j'ai fait, j'ai appelé ma boîte Seren Network pour la sérénité. Je pense que c'est l'humain et la bienveillance et le positif qu'on sent chez l'autre qui porte. Donc, le talent, il est d'abord humain. L'intelligence humaine. Bienveillance et excellence, c'est vraiment toi, Claire. Merci infiniment de ce rendez-vous. Merci à toi. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Barky, le président de Sticoya, qui est dans les Hauts-de-France.
Bonjour Jean-Marc. Bonjour Patrice. Plaisir de t'avoir. Alors, quelle belle aventure, ton entreprise, non? C'est une aventure humaine, c'est une aventure, je pourrais presque dire familiale, parce que c'est grâce à mon frère qu'on a démarré. Même si mon père n'était pas forcément favorable à ce qu'on construise un site, j'ai tendance à dire, avec le recul, même s'il n'est plus là, qu'il m'a laissé faire. Et finalement, c'est une magnifique aventure. En 2 mots, l'entreprise, elle fait quoi? Nous fabriquons et nous formulons des cols industriels. Et tes principaux clients, c'est qui? C'est un peu un ovni pour les gens, mais les cols, vous en avez partout, dans les téléphones, dans les chaussures, dans les bouquins, vous baladez toujours avec eux. On a démarré avec les imprimeurs, aujourd'hui c'est les transformateurs de matériaux, ça peut être les cols pour les batteries, ça peut être les cols pour tous les emballages que vous avez dans les supermarchés. Et donc on travaille aussi bien avec des gens de l'agroalimentaire que des gens dans l'industrie. La vie, tu la vis. Et le moment de bascule qui a été important dans ta vie professionnelle, tu as un souvenir? Le moment de bascule, c'est probablement quand j'ai compris que travailler dans une entreprise familiale, c'était compliqué, et c'était probablement par ma faute, parce que je n'avais pas cette capacité d'adaptation, et que j'avais envie d'être seul et de construire une aventure. Et là, le hasard de la vie a fait que quand le projet de Siloc est arrivé, qui s'appelait Siloc à l'époque, qui est devenu Sticoya l'année dernière, eh bien, on a lancé cette idée de construction. Mon père m'avait dit « tu nous casses les pieds avec une construction d'usine ». Il n'y a qu'à se couvrir à terme et puis on achètera, on vendra des matériaux. Et puis moi, je ne sais pas ce que je voulais faire. Et après, ma femme m'a bousculé et poussé pour que je le fasse. Et puis ensuite, j'ai rencontré un homme qui s'appelle André Delelys dans le Nord, qui était ancien secrétaire d'État au commerce extérieur et qui m'a emmené là-dedans et qui m'a accompagné, qui m'a trouvé les financements, etc. J'ai eu de la chance. Oui, c'est une question d'équipe. Tu as une phrase que tu aimes bien, c'est « on ne réussit pas tout seul ». Jamais. Et je le dis... face caméra, je pense que c'est très important de savoir qu'on ne peut fonctionner qu'ensemble. Et d'ailleurs, en 2005, j'ai créé un truc, j'ai inventé une espèce d'adage dans la boîte qui est le tabouret, la technique du tabouret. C'est-à-dire un tabouret, c'est 3 pieds. Quand les gens disent qu'il y en a 4, c'est pas vrai. Une chaise, ça a 4 pieds et un tabouret à 4 pieds, c'est une chaise sans dossier. Donc j'ai voulu que les gens fonctionnent en mode projet. Et aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Et je pense qu'il faut savoir s'écouter, il faut savoir accepter des remarques des autres quand elles ne sont pas les mêmes que les siennes, et c'est comme ça qu'on progresse. On arrive à dissocier sa vie perso et sa vie pro? Très difficile. Comment fais-tu? Je bénis ma femme et mes enfants de m'avoir supporté pendant toutes ces années. C'est très difficile. C'est très difficile parce que quand on est entrepreneur, et je pense que tous les entrepreneurs pensent la même chose, on ne peut pas décrocher. On a créé son truc qui est son bébé, et on veut le voir grandir, et c'est comme si on disait, quand je me couche, j'oublie que mes enfants ont des soucis, j'oublie que ma femme a des problèmes, j'oublie que j'ai des soucis. Non, on vit H24 avec sa boîte. Quand je vois Jean-Marc Barky, j'ai l'impression que c'est un rock en face de moi. C'est un peu, en même temps, Survivor. Peut-être t'aurais pas dû être là au moment où je te parle. Comment t'as fait? Alors, d'abord, il faut traverser des épreuves qui ne sont pas toujours faciles. Alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est parce que j'ai subi des épreuves, probablement, que je me suis mis en mode survie et que j'ai été obligé de me déplacer. Je pense qu'on ne peut pas imposer aux autres les problèmes que l'on a. On peut les partager avec des amis. Il y a quelques personnes qui savent par où je suis passé. Mais je ne suis pas tout seul. Je pense que dans toutes les familles, toutes les personnes ont des choses difficiles ou un jardin secret. Voilà, je pense qu'il n'est pas fait pour être mis sur la table. En tout cas, pour les entrepreneurs, tu es un bel exemple d'homme, de valeur et de talent. En un mot, talent. Pour toi, ce mot, ça veut dire quoi? Talent, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Moi, ce que j'espère surtout, et les jeunes me le rendent bien, c'est qu'on puisse incarner quelque chose et pouvoir avoir des gens qui peuvent venir te voir en te disant, j'en ai encore eu un il n'y a pas très longtemps qui m'a dit « Est-ce que je peux vous appeler pour avoir une information, je veux me lancer ?» C'est une énorme responsabilité en même temps, parce que tout ce que je vais lui dire, il va le prendre comme argent comptant. Et moi, je leur dis, prenez pas tout comme argent comptant. Prenez ça comme une base de quelque chose, mais construisez autour ce que vous êtes vous-même. Donc le talent, c'est peut-être un peu ça aussi, c'est aussi savoir écouter. Savoir écouter, savoir agir. Et savoir agir. Homme d'action, Jean-Marc Barky. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, Patrice.